Hello à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Action Réservation, le podcast pour les acteurs du tourisme qui veulent attirer plus de voyageurs. Je suis Yen Bui, j'aide les acteurs du tourisme et plus particulièrement les hébergeurs touristiques à se connecter à leurs futurs voyageurs. Ici, on parle essentiellement de stratégie de contenu pour le web et les réseaux sociaux, mais aussi de partenariat, de stratégie d'influence et de personal branding. Si vous voulez gagner en efficacité dans votre communication, alors ce podcast est fait pour vous. Je vous donne rendez-vous chaque mercredi pour un épisode solo au format court ou avec mes invités qui viennent partager leur expertise ou leur retour d'expérience. Retrouvez tous mes conseils sur mon site yenbui.fr et téléchargez mes ressources gratuites dans la rubrique bonus. Hello à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode spécial Podcaston. Alors qu'est-ce que le Podcaston ? C'est un événement caritatif de tous les podcasts français qui se réunissent pendant 7 jours de la semaine du 25 au 31 mars pour mettre en avant une association, vraiment pour soutenir une association de leur choix. Et aujourd'hui, je participe pour la première fois à cet événement national et je suis ravie. Pour la petite histoire, c'est vraiment plus de 450 podcasteurs qui sont attendus sur cet événement et je suis vraiment ravie d'avoir choisi de participer à cet événement. Et je vous laisse donc découvrir l'association que j'ai retenue et que j'ai eu le plaisir d'inviter sur le podcast pour mettre en avant le tourisme social et solidaire. Je vous souhaite une belle découverte et je retrouve à la fin de cet échange pour la conclusion. Belle écoute à tous. Bonjour Bertrand, je suis vraiment ravie de vous accueillir pour cet épisode spécial Podcaston. C'est une première pour moi et bienvenue du coup sur le podcast Action Réservation. Bonjour, merci. Donc, comme je vous disais, c'est une première pour moi, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une semaine intitulée le Podcaston où la plupart des podcasteurs mettent en lumière une association. Évidemment, pour moi, il me paraissait logique de soutenir une association qui prône le voyage, les vacances. Moi-même étant maman de 2 enfants, les vacances en famille, ça me parle. Du coup, part en vacances arrive en tête et avec cette possibilité, un concept original parce que autant allez, pour citer d'autres associations qui œuvrent aussi, on peut penser Vacances et Familles où on invite des vacances à le but, c'est d'aller trouver des hébergeurs ou des destinations qui vont offrir des vacances ou faire des gratuités, des choses comme ça. Vous, c'est un concept qui est complètement différent et c'est là où ça me parle plus parce que c'est aussi un concept qui peut parler à l'audience d'hébergeurs touristiques qui nous écoutent. C'est le fait de prêter sa maison, en fait, d'être soi-même acteur du coup. Là, il y a quelque chose qui est différent, c'est que les membres, les personnes qui souhaitent soutenir cette action-là peuvent vraiment être acteurs en prêtant leur maison, que ce soit une résidence secondaire ou principale. Et c'est là où je me suis dit, tiens, ça c'est intéressant. Parce qu'en fait, moi, les hébergeurs qui m'écoutent sont déjà des loueurs. En fait, ils ont l'habitude de mettre à disposition un bien. Donc, ils sont assez habitués de ça, mais néanmoins de le faire de manière solidaire, ça peut être une nouveauté. Du coup, je vous laisse la parole. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire, euh, peut-être la première question, c'est quoi pour vous en fait le tourisme social et solidaire? Pourquoi avoir créé un projet dans le cadre du tourisme social et solidaire? Le point de départ de cette aventure qui remonte à 2019 maintenant, c'est notre fille qui nous dit un jour à table, elle avait une douzaine d'années, j'ai une copine qui n'aime pas les vacances. Alors ça nous a intrigués avec mon épouse, avec qui on a au final créé cette association. Et on a creusé un peu, et en réalité, cette amie en question, ses parents n'avaient pas les moyens de payer un séjour de vacances pour la famille. Hmm. On a la chance d'avoir une maison de vacances du côté de l'Odève, dans l'Hérault, dans l'intérieur de l'Hérault. Et on s'est dit que ça serait génial de pouvoir en faire profiter des familles en difficulté, des familles pour lesquelles l'enjeu financier est un obstacle qui les empêche de partir en vacances. Et donc, on a cherché un dispositif qui nous permette de prêter notre maison à ces vacances et un dispositif qui soit sécurisé parce qu'on voulait, en tant que propriétaire, un certain nombre de garanties. On n'a pas vraiment trouvé parce que ça n'existait pas de schéma de ce type. Et donc, nous avons créé l'association Part en vacances en 2019, qui est une association, loi 1901, à but non lucratif et qui a depuis été reconnue d'intérêt général. Super. Et le but de cette association, c'est donc de permettre à des familles en difficulté de partir en vacances gratuitement chez des propriétaires qui prêtent une semaine leur maison. Super. Donc, c'est vraiment de rendre le voyage accessible au plus grand nombre, voilà. Mais avec ce côté
c'est là où je trouve qu'on retrouve vraiment ce côté solidaire, c'est que ce sont vraiment des familles, d'autres familles qui prêtent leur maison. Et ça, je trouve qu'il y a vraiment cette notion de lien, en fait, de famille en famille. Je trouve que c'est après assez intéressant. On parlera du comment Oui, ça fonctionne après. J'ai d'autres oui. questions. J'avais une autre question, c'était pour vous, c'est quoi le voyage en fait? En quoi le voyage peut être un outil en fait indispensable au sein de la famille? C'est quoi votre vision du voyage en fait? Qu'est-ce que ça apporte pour vous le voyage? Alors, soyons clairs, je ne suis pas un professionnel, pardon, ni du tourisme, ni même d'ailleurs de l'action sociale, parce que en tant que président de Parents Vacances, je m'occupe de ce projet à titre totalement bénévole et j'ai par ailleurs une activité professionnelle. Donc, je vais essayer de vous répondre très modestement à partir de ce qu'on a constaté depuis des années. Et on entend les familles qui, au retour des vacances, nous font un retour sur ce qu'elles ont vécu. Et bien souvent, ce sont des familles qui ne partaient pas en vacances, qui ne sont jamais parties ou qui n'étaient pas parties depuis des années. Et on retrouve dans leurs mots de façon très systématique le fait de se retrouver en famille, de retrouver un temps de pause et de faire des découvertes. Et ces notions associées au voyage, qui sont pas seulement le voyage en lui-même, mais les bienfaits qui rejaillissent Mmh. sur la famille. Mmh. C'est vraiment des notions qui reviennent systématiquement. Et puis ça, on ne nous le dit pas immédiatement, mais je crois que vraiment le voyage, notamment le voyage pour les enfants, parce qu'on est très préoccupé par cette possibilité pour les enfants, c'est se créer des souvenirs. Et le voyage, c'est aussi ne pas être le seul enfant dans la cour d'école en Ouais. septembre qui n'a rien à raconter et qui ne sait pas forger des souvenirs. Et ça, c'est une dimension très importante. Oui, donc il y a aussi une dimension inclusive en fait. C'est le fait de effectivement de Oui, se sentir comme les autres, en fait. absolument. C'est ce que beaucoup de parents nous disent. Et les parents l'expriment, les enfants le verbalisent sans doute moins. Et c'est pourtant très important pour eux de ne pas être exclus. Et Mmh. cette dimension inclusive pour la famille, pour les parents qui, pour certains, on l'entend, ressentent une certaine forme de honte ou de tristesse à ne pas pouvoir offrir des vacances à leurs enfants, comme les autres, entre guillemets. Mmh. Et les enfants, sans forcément l'exprimer, ont vraiment, finalement, retrouvent cette notion d'inclusion dans la possibilité de partir en vacances. Et oui, et je vois bien effectivement moi-même, je le vivais quand on arrive en septembre où chacun raconte où est-ce qu'il est parti, ce qu'il a fait, et cetera. Et c'est vrai que ça doit être très dur pour un enfant de dire: «Bah, moi, j'ai rien fait, je suis resté, chez moi, quoi». Et ça effectivement, ça Absolument, et certains restent dans leurs appartements et parfois dans des conditions de logement qui sont pas terribles. D'ailleurs, une petite anecdote, un propriétaire avait très généreusement prêté un chalet en montagne une semaine pendant l'été. Et le premier bienfait pour la famille nombreuse de 8 personnes mmh, qui étaient parties, c'est que pendant une semaine, ils ont pu, pendant toute la semaine, prendre leur repas ensemble. Parce ouais, que le reste de l'année, ils sont dans des conditions d'hébergement tellement contraintes et dans un appartement tout petit où ils n'arrivent pas à prendre leur appartement, leur repas. leur repas pardon, ensemble. Ah oui, d'accord, donc OK, je vois tout à fait et effectivement, je le vis moi-même et je pense que vous, c'est pareil, effectivement, les vacances, ce sont des moments pour, se retrouver, resserrer des liens. Est-ce que ça leur permet, bah, de découvrir des choses qui, pour le coup, hem, je sais comment dire? C'est-à-dire qu'ils arrivent à développer aussi peut-être une autre vision de leurs défis quotidiens? Ils sont peut-être heu plus optimistes? Ils reviennent peut-être plus optimistes? Sentir que finalement tout est possible, du coup? Est-ce que, ils ont cette Oui, tout à sensation-là fait. que finalement ça a ouvert Abs- des perspectives? Absolument. Et c'est très intéressant parce qu'on ne se connaît pas beaucoup, mais et je ne pense pas que vous connaissiez depuis très longtemps l'association Parents Vacances. Non, Et, effectivement. et, et pour autant, ce que vous dites est très proche de la réalité, au sens où c'est, pour beaucoup de familles, partir en vacances, c'est aussi les faire progresser. Mmh. Ce sont des familles qui sont plutôt dans le haut du parcours de réinsertion. Et c'est vraiment une étape de leur parcours d'inclusion pour beaucoup de familles. Partir en vacances, même partir pas très loin, c'est un défi, c'est quelque chose qui représente une petite part de stress, mais réussissent à le faire.
Un peu comme si moi, demain, je devais partir un mois en Tasmanie. C'est pas très simple. Mm. Ça m'obligerait à pas mal de préparation et peut-être un peu d'appréhension. Et pour ces familles, c'est un défi, c'est une étape à franchir. Ça veut dire préparer un budget, ça veut Oui. dire préparer un déplacement, ça veut dire anticiper des activités. C'est pas forcément des choses sur lesquelles elles sont à l'aise. Et le fait de les amener dans cette opération, bah, ça les fait progresser. Et le but, c'est qu'ils soient de plus en plus autonomes pour Oui. partir en vacances. C'est-à-dire qu'à leur retour, ils se sentent pousser des ailes, en fait, j'imagine. Oui, Se dire, on a réussi, quoi. oui, c'est ça. Ils sont fiers. Ils Mm. sont fiers d'avoir réussi, fiers d'avoir emmené leurs enfants en Oui. vacances et fiers d'avoir réussi à faire une semaine de vacances. Ça peut paraître tout bête, mais pour certaines familles, c'est pas aussi évident que C'est ça. ce que j'ai découvert un peu quand même en cherchant dans la sphère du tourisme social et solidaire, parce que ça me touche, parce que j'ai quand même grandi je suis originaire de Grenoble, j'ai quand même grandi dans un quartier, pas du tout défavorisé, mais je veux dire, Ouais. je côtoyais des familles qui ne partaient pas en vacances. Et effectivement, aujourd'hui, je me rends pas, moi qui organise mes propres vacances pour ma famille, c'est vrai que c'est un casse-tête. On va pas se mentir, c'est souvent un casse-tête. C'est une grande préparation et quand on commence, je peux comprendre que ce soit une montagne. On s'en fasse une montagne et du coup, ce que j'entends, c'est que l'association accompagne cette préparation à la fois du Oui, budget, à la fois de choix des activités, à la fois de comment on va partir en vacances. Parce qu'effectivement, s'il faut prendre le train, peut-être que ces familles n'ont jamais pris le train. Je sais que tout le monde ne prend pas le train. Vous accompagnez aussi dans la démarche de préparation, du coup. C'est pas juste on vous a trouvé un logement, débrouillez-vous. C'est vraiment on vous accompagne à préparer ce projet. oui, il y a un suivi de la famille avant, pendant et après. Pour être tout à fait clair, ce suivi, il est principalement assuré par les associations sur lesquelles on s'adosse. Mm, Et c'est très important, on en parlera peut-être, mm. on va être sûr de la fiabilité des familles. Et donc, on est en partenariat avec des structures multiples comme le Secours catholique, comme Habitat Humanisme Rhône, par exemple, pour citer des structures importantes. Et ces structures qui accompagnent les familles tout au long de l'année consacrent du temps pour les préparer aux vacances. Nous, on intervient moins directement, on peut intervenir avec la famille, mais on laisse la priorité D'accord. Aux aux associations qui, conseillers sociaux en fait, qui suivent ces familles toute l'année. d'accord, donc toutes ces associations qui sont vraiment dans l'action sociale toute l'année, qui vont accompagner, effectivement, je vois bien ce type d'association. Je crois que j'ai vu aussi la Maison des familles qui sont parfois, Oui, c'est un réseau, la Maison des familles. Et oui, tout à fait. ok, donc vous, en fait, Tout vous à fait. êtes Il y a le réseau, il y a plusieurs maisons des familles et d'autres associations ailleurs en France sur lesquelles on s'appuie. d'accord. Et d'ailleurs, ça me fait penser, du coup, où est-ce que se trouve aujourd'hui, on peut peut-être parler un peu de chiffres, depuis le début de l'association qui a été créée en 2019, vous l'avez dit, on parle de combien de familles qui ont été du coup accompagnées, suivies, euh, et combien du coup, de propriétaires qui ont rejoint cette action? Alors, depuis le début, c'est-à-dire depuis 5 ans, on a réalisé 100 séjours Super. avec avec une grosse montée en puissance. C'était une petite dizaine les premières années. Il y a 2 ans, on en a fait une grosse vingtaine. Et l'année dernière, l'été dernier, on a fait 50 séjours. Et donc, on est vraiment en forte progression. Tout ça avec un réseau d'une grosse centaine de propriétaires qui nous suivent et ce réseau, il grossit d'année en année. On aimerait cette année, au cours de l'été, réaliser 100 séjours sur l'été. C'est l'ambition qu'on s'est donnée. En tout Mhm. cas, on progresse d'année en année. D'accord, super. C'est énorme. C'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais pour l'instant, depuis le démarrage, l'association met à disposition, enfin, encadre des départs en vacances uniquement sur la partie vacances d'été, pour l'instant. C'est ça. Mm. Aujourd'hui, c'est du 1er juillet au 31 août, donc on déborde de quelques jours les strictes limites des vacances scolaires, et on va faire un pilote au printemps sur 2 ou 3 séjours au cours des vacances de printemps. L'idée étant à partir de la Toussaint 2025, de 2024, 2024. pardon, dès cette année, après les vacances d'été, de réitérer l'opération pendant toutes les vacances scolaires. D'accord, ça c'est magnifique. Alors pourquoi je dis que c'est magnifique? Parce que en fait, dans l'audience des hébergeurs touristiques qui nous écoutent, en fait, la période estivale est forcément leur période phare, hein, c'est leur haute saison. Mais néanmoins, je sais que beaucoup ferment sur la période, par exemple,
hiver. Certains sont fermés en février, n'ouvrent pas, font des menus travaux, ou en tout cas sont moins actifs. Peut-être que sur une période de février, là, certains pourraient se dire, mais en fait, c'est peut-être l'occasion cette fois de moi aussi œuvrer et enfin, participer à ce projet-là. C'est pour ça que je trouve ça intéressant que vous alliez développer jusqu'à toutes les petites vacances, ce qu'on appelle les petites vacances aussi. OK. Et c'est partout en France aujourd'hui, dans les 100, Oui, ouais, dans les nombres de familles qui oui. accompagnent, on est partout en France. Oui, oui, donc c'est partout en France métropolitaine. Et effectivement, alors on reste quand même prioritairement ciblé sur l'été. On doit faire notre montée en puissance sur les autres vacances. Mhm. Donc on est aussi preneur et j'entends tout à fait que c'est plus compliqué pour les hébergeurs de mettre à disposition l'été. Quand c'est possible, même une semaine, c'est vraiment bienvenu. Et c'est partout en France, absolument. D'accord, ok, très bien. Et du coup, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet, c'est comment ça marche. Comment on peut rentrer dans le projet associatif? Est-ce qu'on, je vais quand même spoiler, il y a quand même deux manières, c'est prêter sa maison ou faire un don. Est-ce que vous pouvez nous les détailler? Oui, et il y a tout à fait ces deux manières que vous citiez. Je me permets même d'en citer une troisième, c'est d'en parler autour de soi, Oui, c'est parce vrai. qu'on peut très bien ne pas avoir de maison à prêter et ne pas souhaiter contribuer parce que, pour plein de raisons, ou parce qu'on contribue à d'autres causes. Et en parler et faire du bouche à oreille, on est également très preneur. On recherche effectivement prioritairement des propriétaires solidaires. Comment ça marche? C'est très simple. On nous contacte sur le site internet parentsvacances.org. Donc comme ça s'écrit, ça se trouve Je très mettrai les facilement liens de sur toute façon, oui. Google. Bon, ben parfait. Et surtout, j'insiste, on nous contacte sans aucun engagement. L'idée, c'est de se renseigner, de savoir comment ça fonctionne. Nous avons à cœur, avec l'équipe de Parents Vacances, d'avoir une relation très personnalisée, tant avec les propriétaires qu'avec les familles. On n'est pas une plateforme. Donc, chacune des personnes qui nous contactent, que ce soit un propriétaire ou une famille, a l'occasion d'un échange direct avec nous. Et si un hébergeur se pose la question de mettre à disposition son logement, il nous contacte par téléphone, par mail, par exemple, c'est facilement accessible. Et là, on discute, il nous pose ses questions, et puis s'il souhaite confirmer, à ce moment-là, il confirme. On demande une adhésion à l'association en versant une cotisation de 20 euros par an, sans aucun engagement, évidemment. Et derrière, on met en relation avec une famille, on assure tout le suivi. Et puis, pour répondre complètement à votre question, on recherche aussi un peu de soutien financier. Je dis un peu parce que, de par son modèle, le schéma consomme peu de moyens et c'est ça qui est plutôt sympa, Mhm. puisqu'il y a sa disposition gratuite. Néanmoins, on a un salarié qui fait toute cette coordination, qui n'est pas à plein temps, mais qui réalise toute cette coordination, en particulier pour la qualité des séjours. On a quelques coûts pour aider au déplacement ou aux activités. Et donc, pour ceux qui ont la possibilité de faire un don, Ça 10 euros ou participe 20 aux euros sont frais de... vraiment D'accord. bienvenus. Et il y a tout sur le site internet Oui. également. D'ailleurs, ça, je tiens à souligner, bravo, parce que le site est simple. Et effectivement, on l'a dit, c'est très simple. Et oui, je le confirme, c'est très simple de comprendre comment ça fonctionne et de se lancer. C'est vraiment, on parle de 4-5 pages Internet, 5 pages web. C'est très clair. En fait, moi, j'ai pas eu besoin de beaucoup plus pour comprendre comment ça fonctionnait et pour avoir envie de se lancer. Tant mieux. Alors, pour l'instant, je fais partie des personnes simplement qui vont relayer l'information, mais je serais curieuse ensuite voilà, pourquoi pas prolonger l'échange après. Euh, et du coup, effectivement, comme vous disiez, faire un don, c'est aussi peut-être, OK, il y a une famille qui part, bah, peut-être le don va peut-être leur permettre de faire une activité, c'est ce que vous disiez, contribuer à leur C'est budget vacances, en fait. c'est exactement l'idée. Une famille qui part de Lyon et qui va à Brest, que je vous cite un exemple réel, hein, et qui doit payer l'aquarium à ses enfants, pour une famille, ça peut être cher. Mm. Mais alors là, on parle plutôt je ne sais plus s'il y avait 2 ou 3 enfants, on parle probablement de 60 ou 80 euros. Mais un après-midi dans un mini-golf, dans un parc, euh, si ça coûte 20 ou 25 euros, peut-être que pour certains donateurs, c'est sans doute pas un don excessif. Et pour une famille qui va partir en vacances, une famille pour laquelle le sujet du budget va être vraiment crucial, même si elle ne doit pas payer l'hébergement, ce qui part en vacances peut lui offrir l'activité du mini-golf l'après-midi. C'est des souvenirs fantastiques pour la famille, pour les enfants.
pour 20 ou 25 euros. D'accord. Et puis il y avait une question qui m'interrogeait, c'est, vous, j'ai bien compris, vous étiez adossé à des associations, c'est ces associations-là qui sélectionnent le dossier la famille en question qui va partir et qui vous la soumet? Comment ça, ou est-ce que c'est vous qui, enfin, Non, voilà, non, c'est comment se fait cette sélection de famille, en fait? alors effectivement, on dit que le partenaire identifie la famille. Euh, le partenaire, donc le Secours catholique, Habitat humaniste, la Maison des familles en particulier, l'identifie et ne nous la soumet pas, au sens où on ne fait pas de tri. Chez Parents Vacances, on ne filtre pas, on prend toutes les familles qui se présentent et on les prend toutes pour une raison bien simple, c'est qu'on a la garantie avec ces partenaires que j'ai cités que ces familles cochent deux critères qui sont les deux critères essentiels pour nous. Le premier critère, c'est ce sont des familles euh, qui sont en difficulté financière telle que partir en vacances est impossible pour elles pour des raisons financières, Mmh. donc des familles en précarité. Mmh. Et le deuxième critère, c'est que ce sont des familles fiables. On a confiance dans ces familles et c'est très important. Et pourquoi on a confiance? Parce qu'elles sont connues depuis 6 mois, depuis 1 an, depuis 2 ans, parfois plus, par les structures qui les accompagnent. Et ça, c'est le gage que le séjour va bien se passer. D'accord, et puis pour renforcer cette notion de sécurité et de confiance, vous avez un partenaire qui est l'assurance Europe Assistance? Exactement. Depuis le premier jour du projet, on a frappé à la porte d'Europe Assistance, qui est un professionnel de l'assurance et de la garantie dans beaucoup de domaines, et notamment Mmh. dans les domaines touristiques. Et on leur a demandé s'ils étaient prêts à partir dans l'aventure avec nous, ce qu'ils ont fait. Super. Ils ont fait ça les premières années quand il y avait quelques séjours, et ils continuent à le faire quand il y a 50 séjours à organiser. Ils le feront s'il y a 100 séjours cette année. Et donc, Europe Assistance, à travers ce partenariat, nous offre gratuitement une double assurance, enfin, pas à nous, pas en vacances. Europe Assistance apporte gratuitement à la famille et aux propriétaires une assurance, à la famille en cas de pépin de santé, parce que s'il y a un pépin de santé ou un accident, et qu'il y a 200 ou 300 euros de frais de rapatriement, ben pour beaucoup d'entre nous, 200 ou 300 euros, on n'est vraiment pas content et c'est une somme importante. Pour une famille en précarité, 200 ou 300 euros, ça peut être insurmontable Mmh ou mh. catastrophique. Et donc, Europe Assistance est là dans ce cas de figure, qui heureusement est jamais arrivé, mais qui peut arriver. Et par ailleurs, Europe Assistance apporte une assurance également gratuite à l'hébergeur dans le cas où il y aurait un petit dommage dans la maison, une porte abîmée, que sais-je, et qui permet de rembourser les frais qui ont été occasionnés par ce dégât, comme ça peut arriver avec des familles qui ne sont pas des familles en Oui, oui, précarité. tout à fait. J'allais dire la plupart, on est tous, notre assurance habitation couvre aussi, des nos dégâts quand on part en vacances chez d'autres, Exactement. justement, déjà. Mais OK. Exactement. C'est une garantie supplémentaire. D'accord, et ça, du coup, je découvre que c'est un partenaire, vraiment, c'est un mécène, du coup, parce que c'est vraiment un mécénat, là, Oui, pour le coup. oui, OK. ils font ça parce qu'ils ont sympathisé avec le projet qu'on a, ils ont trouvé que c'était audacieux, Mmh. et donc ils ont accepté de nous accompagner de façon totalement gratuite, parce que ça représente potentiellement un coût pour Europe Assistance faible, parce que les occurrences d'accidents ou d'incidents sont extrêmement faibles, mais Europe Assistance s'engage et couvre dans le cadre des garanties qu'ils offrent. Super. Et pour terminer, si on devait parler de quels sont vos projets prioritaires, quels sont, alors vous l'avez dit, hein, vous allez étendre sur le nombre de semaines, de départ en vacances. C'est quoi l'objectif, ou les objectifs, que ce soit en termes de, nombre de propriétaires peut-être que vous espérez toucher? Parce que du coup, ça me pose aussi la question, si je calcule bien, il me semble qu'il y a plusieurs propriétaires qui ont dû prêter plusieurs fois leur même maison. Si je recompte, Oui, le nombre, oui, il y a plus absolument. de séjours, enfin de plus de départs que de propriétaires. Donc on peut imaginer facilement qu'il y a des propriétaires qui ont prêté plusieurs fois. Ça d'ailleurs, ça arrive souvent ça? Ça arrive de plus en plus? Oui, oui, ça arrive souvent. La plupart des propriétaires reconduisent d'une année sur Ça, l'autre. c'est déjà super. Certains ne peuvent pas parce que, par exemple, ils vendent leur maison ou qu'ils font des travaux, Mmh. mais la plupart des propriétaires repartent d'une année sur l'autre. Et certains sont là depuis le début de l'aventure, depuis 5 ans. D'accord, et avant de poser encore une dernière question sur les ambitions, mais ils se croisent?
Est-ce qu'ils se croisent, la famille qui arrive et les propriétaires au moment où il y a C'est une remise c'est des une clés? excellente c'est une excellente question. Pas toujours, on fait du cas par cas et on encourage au maximum la rencontre Mmh. entre les propriétaires et la famille. Rencontre qui a d'ailleurs toujours lieu, toujours, à minima par visio. D'accord. C'est-à-dire qu'on organise systématiquement, avant le séjour, plusieurs semaines avant le séjour, une visio avec entre le propriétaire et la famille qui permet d'abord de régler quelques modalités pratiques, Mmh. mais qui permet surtout de se connaître et de lever les appréhensions, tant du côté de la famille que du propriétaire, puisqu'il y a toujours un petit peu de questions ou Bien d'inquiétudes, sûr. souvent des beaux moments d'émotion. Je me souviens d'Anna, par exemple, une mère de famille qui partait à Val Thorens pendant une semaine avec ses trois aînés et le couple sympathique qui leur avait laissé leur appartement avait participé à la visio avec nous et à la fin, Anna, au bord des larmes, elle avait dit ah ben c'est bon, je vais pouvoir dire à mes enfants qu'on va partir en vacances. Ah Donc c'est oui. vraiment des beaux moments, des moments qui renforcent la confiance. Et chaque fois qu'on peut, on organise la rencontre en vrai entre la famille et le propriétaire. Et c'est évidemment souhaitable chaque fois que c'est possible. Bah, pour moi, effectivement, du côté propriétaire qui a envie de soutenir et que ça, visiblement, ça vient toucher des valeurs humaines fortes chez les propriétaires. Donc, voir se concrétiser, et justement, voir sur le visage, j'imagine, d'une famille qui arrive et qui va découvrir son lieu de vacances, j'imagine que pour le propriétaire, ça vient ancrer son engagement, en fait. C'est exactement ça. Il y a des beaux moments de partage. Il y a encore un exemple, une famille qui partait de Lyon en Bretagne, à Vannes, et on a reçu la photo des propriétaires qui, le temps d'un repas, avant de leur laisser les clés et la maison, ont déjeuné ensemble. Et à la fin du repas, ils ont fait une photo. À la fois les propriétaires et la famille avaient des jeunes enfants. Et c'est marrant, mais sur la photo, les enfants sont indifféremment dans les bras des uns et des autres. On ne sait plus qui est à qui. Ah, super. Et c'est un beau moment de rencontre. Ça, c'est superbe. Oui, c'est que ça va encore plus loin. Finalement, ça peut créer de vrais liens famille et propriétaire, quoi. Et certains restent en lien après. Quelques propriétaires ont fait le choix indépendamment de ne pas en vacances, de continuer à prêter le temps d'un week-end, par exemple, leur maison à la famille. Et donc, on adore faire ça chaque fois que c'est possible. Ça, c'est super. Ça, c'est de belles histoires. Merci pour ces belles histoires, Bertrand. Je mettrai tous les liens pour vous soutenir. Donc, on l'a dit, hein, la meilleure façon, c'est quand même de prêter sa maison, parce que c'est vraiment le vrai besoin, hein. Il est d'avoir des biens disponibles et bah, pourquoi pas aussi faire un don. Du coup, quelle est votre prochaine ambition, hormis, ce que vous m'avez dit tout à l'heure d'étendre? Ce serait quoi pour vous, le projet fou, ou c'est quoi la vision à plus long terme? Alors, notre ambition, peut-être un peu folle, c'est de réussir à faire 1 000 séjours dans 5 ans, Mmh. en 2028. Pour ça, il faut qu'on mobilise beaucoup de leviers, d'acteurs et d'hébergeurs. Et puis, notre ambition, c'est aussi et surtout de continuer à renforcer la qualité des séjours pour ces familles. Ça veut dire la préparation, ça veut dire l'accompagnement, ça veut dire le débrief à la fin des vacances pour voir ce qu'on peut encore faire pour s'améliorer. Super, super. Bravo, bravo en tout cas pour cet engagement. Bravo pour toute l'équipe, hein, qui s'engage bénévolement. Et puis, ben, merci à vous en tout cas d'avoir accepté l'invitation pour venir témoigner et mettre en avant l'association Part en vacances sur le podcast. Je mettrai bien évidemment, Merci. et j'espère que bah, ça va permettre de contribuer, en tout cas d'éveiller certaines consciences et se dire, bah, en fait, ça peut parfois juste même pour un hébergeur touristique dont c'est l'activité financière, hein, j'ai envie de dire, il y a une activité monétaire, peut-être que parfois une semaine dans l'année, ça peut quand même faire tellement de bien à une famille. Est-ce que j'espère qu'on aura réussi à sensibiliser certaines familles, certains hébergeurs, et toucher un peu la corde sensible et les valeurs humaines. Merci beaucoup Bertrand. Je vous souhaite Merci à vous. une Merci bonne pour votre écoute. continuation, Merci beaucoup. et puis à très bientôt. Merci. À bientôt. Et voilà, chers auditeurs, j'espère que cette découverte d'association Part en vacances vous a plu. C'est vrai que pour moi, c'était un exercice un peu original, même si j'ai l'habitude d'interviewer, mais c'est vrai que là, ça vient toucher certaines valeurs qui comptent pour moi. Et effectivement, je suis clairement consciente des bienfaits du voyage. Et je me dis que
tous autant que nous sommes ici à écouter le podcast ou moi-même qui anime le podcast, en fait, on est là pour prôner en fait la valeur du voyage. Et finalement, qu'est-ce que le voyage? Et si ça peut aider vraiment des familles à resserrer des liens, à se sentir pousser des ailes parce qu'elles se sentent capables en fait d'y arriver et d'offrir de merveilleux souvenirs et de construire en fait des beaux souvenirs pour leurs enfants. Je pense que peut-être qu'on peut se donner cette mission-là, donc que ce soit au travers d'un partage, que ce soit au travers d'un don, ou que ce soit au travers d'un prêt d'une location gracieuse d'une semaine. Je pense qu'on a tous une manière de contribuer. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens dans la description de cet épisode comme d'habitude. Vous pouvez donc aller consulter le site du Podcaston, vous pouvez aussi aller consulter le site donc de Parents Voyage. Je vous invite vraiment à aller découvrir leur site qui est très simple, très bien fait et qui vous explique vraiment facilement comment faire si vous souhaitez à votre tour participer et offrir une semaine de vacances, une semaine d'hébergement pour une famille qui en a véritablement besoin. Merci à tous pour votre écoute, merci d'avoir écouté jusqu'ici et puis n'hésitez pas surtout à relayer, je vous le dis souvent mais cet épisode-là, je pense que s'il devait y en avoir qu'un, ce serait vraiment de relayer cet épisode-là pour que d'autres familles puissent partir en vacances cet été et toutes les prochaines vacances qui viendront. Merci à tous encore et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao!